Les 13 choses à ne surtout pas faire en Suisse. Si tu prévois un voyage en Suisse ou peut-être que tu viens tout juste d'y poser tes valises, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi. Tout d'abord, bienvenue à toi, moi c'est Lily. Je vais te dévoiler aujourd'hui les 13 choses à ne surtout pas faire en Suisse comme indiqué dans le titre. J'en avais réalisé une sur la Turquie il y a quelques temps de cela. Je te mettrai bien évidemment en lien ici mais aussi dans la barre de description si ça peut t'intéresser. Et si tu connais ces différents points, eh bien ça peut te faire gagner un temps fou, des nerfs et peut-être même de l'argent. Dans cette liste, je vais t'énumérer les erreurs et les incidents que tu peux simplement éviter sur le territoire. En effet, il y a certaines choses qu'il vaut mieux éviter si tu veux passer pour un voyageur respectueux et surtout éviter les regards gênés ou même une amende salée. Certaines pourraient te surprendre, alors reste bien jusqu'à la fin pour éviter les faux pas. Et c'est parti! Ne traverse jamais en dehors des passages piétons. En Suisse, même s'il n'y a personne à l'horizon, traverser hors des clous est très mal vu et peut te coûter une amende. Les Suisses respectent religieusement le petit bonhomme vert, alors fais pareil si tu veux éviter de passer pour un hors-la-loi. J'exagère un peu. Sachez aussi que si un piéton veut traverser le passage piéton, eh bien le conducteur lui accorde la priorité. Il doit pour cela modérer sa vitesse à temps et s'arrêter si nécessaire. Si un conducteur de véhicule à moteur ne respecte pas la priorité, il risque une amende d'ordre de 140 francs suisses. Ne sois surtout pas en retard. En Suisse, la ponctualité, c'est presque une religion. Que ce soit pour un rendez-vous pro, un dîner chez des amis ou même un train, l'heure c'est l'heure. En effet, la ponctualité des transports publics en Suisse est très élevée. Selon la compagnie de transport, elle atteint environ 90%. Si tu espères un retard pour attraper le train ou le bus, tu n'auras du succès que dans 10% des cas. Il est donc conseillé d'arriver à l'heure à la gare ou d'attendre la prochaine connexion. Petit aparté rapide, je te laisse en lien ici une vidéo sur le transport public si ça peut t'intéresser. En bref, je peux donc vous conseiller d'arriver 5 minutes même en avance, c'est plutôt même bien vu. Ne fais pas de bruit. Tout d'abord, il est interdit de faire du bruit à certaines heures. En Suisse, le silence doit en principe être respecté entre 22h et 6h du matin. Les activités bruyantes, jouer de la batterie, utiliser une perceuse, etc. sont généralement interdites durant cette plage horaire ainsi qu'entre midi et 1h, le dimanche et les jours fériés. En effet, le calme suisse, c'est sacré, même tirer la chasse d'eau dans certains immeubles peut être mal vu la nuit. Ensuite, parler fort dans les lieux publics est aussi mal vu, dans les transports publics par exemple. Si tu tiens à ne pas contrarier les habitants, il vaut mieux reporter tes appels téléphoniques dès que possible après ton arrivée. Parler au téléphone à voix haute en public n'est pas très apprécié. Le même principe s'applique au restaurant. En général, on essaye de maintenir un niveau sonore assez bas. Cela dépend évidemment de l'établissement, mais je t'invite à évaluer l'ambiance sonore et de décider par toi-même ce qui est tolérable. Et si vous n'êtes pas respectueux, des regards désapprobateurs suivront inévitablement. Et enfin, les montagnes sont majestueuses mais aussi paisibles. Crier dans la nature, mettre de la musique à fond ou tenter ton meilleur cri de Tarzan en haut d'un sommet, c'est aussi mal vu. La nature ici, on la respecte et on l'écoute en silence. Ne jette rien sans trier. Une vraie science du tri en Suisse. Une quinzaine de types de déchets sont récoltés séparément et mis chacun dans des conteneurs différents. Le tri des déchets, c'est du sérieux. Tout est bien séparé, papier, verre, compost, déchets non recyclables. Et attention, bien utiliser les sacs poubelles officiels, sinon tu risques une amende de 150 francs par exemple dans le canton de Vaud. Oui, encore une. L'heure du dépôt et le jour est tout aussi important car de nombreuses contraintes suisses infligent et vous risquez une amende si vous mettez hors délai ou hors jour respecté. Un dernier point, ne pas laisser tes déchets derrière toi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le dire, mais c'est quand même important, surtout dans la nature, mais aussi dans les villes, dans le train ou les places publiques. Il n'y a aucune raison de laisser ces déchets traîner dans la plupart des cas. Tu n'as même pas besoin de chercher longtemps pour trouver une poubelle. La Suisse est hyper bien équipée à cet égard. Ne critique pas la Suisse ou les Suisses trop vite. Les Suisses sont discrets, polis, mais très attachés à leur pays. Si tu commences à comparer tout avec chez toi, tu risques de te faire
quelques ennemis. C'est aussi valable dans le domaine professionnel par ailleurs. Et si tu critiques le fromage ou le chocolat, là c'est encore considéré comme un blasphème. Ne parle pas politique ou argent trop tôt. Les Helvètes aiment la discrétion. Évitez donc les sujets sensibles comme le salaire ou bien les impôts ou encore la politique dès le premier contact. Je vous conseille de rester sobre et respectueux même avec les proches. Quelques points à respecter dans le train. Tout d'abord, lors d'un trajet en train, vous pouvez vous rendre compte que parfois certaines places sont réservées, familles, handicapés, etc. D'autres sont marquées par des trajets spécifiques. Si tu t'assois à un mauvais endroit, tu risques de devoir te lever en pleine discussion. Et lorsque nous montons dans le train et nous nous installons à côté de quelqu'un, nous demandons toujours si la place est encore libre. Même si la personne est montée à la même gare que nous, et qu'elle est manifestement seule dans le compartiment et on lui demande est-ce que c'est encore libre ici, ça fait partie des bonnes séances. Ensuite, je vous déconseille de prendre le train durant les heures de pointe si tu peux, car ils sont hyper surchargés, comme par exemple la ligne entre Zurich et Berne ou Genève-Lausanne. Enfin, je vous conseille d'installer l'application SBB pour voyager dans les transports en public, car elle fournit les informations et vous pouvez vous procurer les billets très facilement dessus, voire même des billets réduits. Et vous pouvez également utiliser le Swiss Travel Pass si vous êtes étranger. Ne laisse pas ton chien faire n'importe quoi. En Suisse, tout est réglementé, même les toutous. Ramasser les déjections est obligatoire et les chiens doivent être bien éduqués. Car ne pas ramasser les déjections de son chien constitue une infraction à l'article 21 de la loi sur les chiens. Un propriétaire ne respectant pas cette disposition peut donc être verbalisé. Bref, ton chien doit être aussi poli que toi. Quelques points sur les magasins. Commençons par les horaires et jours d'ouverture. Les magasins ferment tôt, souvent entre 18 et 19 h, surtout en dehors des grandes villes et le dimanche. Presque tout est fermé. Je te conseille donc de le prévoir à l'avance, sinon tu risques de dîner avec une boîte de thon. Bon, après, je te rassure, tu peux toujours trouver des shops dans les gares ou stations essence, mais l'assortiment est considérablement réduit et les produits sont plus chers, à l'achat jusqu'à 3 fois plus. Mais ça peut dépanner. Et je te déconseille de faire tes courses le samedi car c'est un jour de pointe. En semaine, tu auras un peu plus de tranquillité et d'espace entre les rayons. Ensuite, dans les supermarchés suisses, tu dois généralement peser tes légumes et les fruits toi-même. Pour cela, il te suffit de te souvenir simplement du numéro correspondant, puis de le peser en entrant le numéro et tu colles l'étiquette simplement. Et enfin, acheter ton chocolat avant Pâques ou Noël. En effet, le chocolat se vend en grande quantité tout au long de l'année en Suisse. Cependant, la sélection n'est jamais aussi variée qu'à Pâques ou à Noël. Les prix dépendent fortement de la demande. Si tu peux attendre, il vaut mieux le faire car reporter vos achats lors de grandes fêtes peut être avantageuse. Les supermarchés essayent déjà peu après ces dates de les liquider et les vendent très souvent à moitié prix. Quelques points sur les langues à parler. Tout d'abord, pensez que la Suisse n'a qu'une langue, même si ça nous arrangerait qu'on ne parle qu'uniquement le français, ne pensez pas non plus que les Suisses parlent allemand. Ne pensez pas que l'allemand et le suisse allemand sont la même chose. Le suisse allemand n'est pas une langue, mais un dialecte. Même si les suisses allemands comprennent le Altdeutsch, je sais pas si je le prononce correctement, bref, le vrai allemand quoi, l'une des 4 langues écrites officielles et apprises dans les écoles. Ensuite, ne croyez pas que chaque Suisse parle couramment l'allemand, le français ou l'italien. Bien que chaque Suisse ait appris au moins une langue nationale supplémentaire à l'école, cela ne signifie pas qu'il la maîtrise parfaitement. Il y a une certaine connaissance de base, mais nous ne sommes pas tous trilingues à la perfection malheureusement. En revanche, même si tous les Suisses ne parlent pas anglais, il est généralement facile de s'en sortir dans la plupart des endroits. Quelques points à connaître sur la météo en Suisse. Dans un premier temps, partir du principe que toute la Suisse est enneigée en hiver.
Or que pas du tout. Tu pourrais être déçu, le changement climatique touche aussi notre pays et les chutes de neige, eh bien, elles ne sont plus aussi assurées qu'il y a 10 ou 20 ans. Et si tu es dans des régions plus basses en hiver et que tu souhaites passer du temps dans la neige, tu auras de grandes chances de trouver de la neige dans des localités bien plus élevées et plus en altitude. Donc si à ton arrivée à Zurich en janvier tu ne vois pas de neige, eh bien ne perds pas espoir tout de suite. Ensuite, partir sans vérifier la météo n'est pas une bonne idée car la météo en Suisse est rarement uniforme. Donc quand tu pars pour une sortie, ne te contente pas simplement de regarder par la fenêtre et te dire « Ah, trop cool, il fait soleil et puis bah ça suffit, j'y vais ». Car c'est assez fluctuant et tu pourrais avoir une mauvaise surprise et potentiellement te taper la pluie. Il en va de même à l'inverse, s'il pleut à cordes, il se peut que le temps soit déjà bien meilleur, pas très loin. Dernier point, ne sous-estimez pas la météo en montagne. En effet, de bonnes chaussures ne protègent malheureusement pas contre les changements météorologiques rapides. Les orages peuvent survenir en un rien de temps et de manière surprenante. La visibilité peut soudainement tomber à zéro, des chutes de température peuvent survenir, surtout en altitude. Une bonne préparation peut épargner de nombreux moments d'angoisse. Alors, voyager en Suisse. Tout d'abord, ne pense pas qu'en 3 jours, tu peux voir toute la Suisse. Il est vrai que la Suisse est petite, voire vraiment petite. Elle pourrait tenir 8,5 fois par exemple dans l'Allemagne, mais la diversité de ce pays est immense. Même si les distances entre les différentes attractions sont relativement courtes, la Riviera au Tessin n'a rien à voir avec les formations rocheuses du Jura bernois ou les méandres du Rhin autour de Schaffhouse. Prends donc suffisamment de temps pour découvrir toute la variété de la Suisse. Si jamais tu cherches quoi voir, j'ai quelques vidéos sur la chaîne qui pourraient peut-être t'aider. Ensuite, ne voyagez pas uniquement à Interlaken. Même si la région autour d'Interlaken est incroyablement belle et offre beaucoup avec la Jungfrau et le lac de Thun, mais malgré cela, tu peux découvrir d'innombrables autres endroits en Suisse tout aussi impressionnants et parfois beaucoup moins envahis par les touristes. Maintenant, on va parler un petit peu d'eau potable. La Suisse est bénie avec une excellente eau potable de robinet, de bonne qualité et disponible partout. Tu peux donc prendre une bouteille d'eau avec toi et la remplir à l'une des milliers de fontaines publiques qui existent. Cela te permet d'économiser de l'argent durant ton voyage en Suisse. Tant qu'il n'y a pas de contre-indication comme pas d'eau potable, tu peux boire l'eau sans souci. Théoriquement, tu pourrais même remplir la bouteille aux toilettes. Ce n'est pas forcément pratique au quotidien, mais en Suisse, les toilettes sont effectivement rincées avec de l'eau potable. Quelques points sur le quotidien en Suisse. Tout d'abord, je t'invite à ne pas passer devant autrui, peu importe où. Bien que nous les Suisses n'ayons pas une culture de la file d'attente aussi polie que celle des Britanniques, les mauvaises langues disent que nous ne savons pas faire la queue correctement. Passer devant est néanmoins très mal vu. Que ce soit à la caisse du supermarché, à la gare, après l'arrivée d'un train, bref. Ensuite, je vous conseille d'entrer dans une maison étrangère en enlevant tes chaussures. Peu importe si ton hôte nettoie régulièrement son appartement ou pas, en Suisse, on s'attend généralement à ce que tu enlèves tes chaussures en entrant dans un appartement ou une maison. À moins que ton hôte te précise que c'est ok, que tu peux rentrer avec tes chaussures. Enfin, n'oubliez pas de dire bonjour quand vous croisez quelqu'un. En effet, ici, lorsqu'on se balade sur l'un des 60 000 km de sentiers qui existent, on évite de regarder ses chaussures. C'est une des politesses sans nom et j'apprécie vraiment ce point. Faire la lessive ou le ménage le dimanche. Comme mentionné pour les horaires d'ouverture des magasins, le dimanche est un jour de repos. Cela s'applique également à la lessive et aux tâches ménagères. Même dans les appartements avec une buanderie partagée, il est interdit de faire la lessive ce jour, car vous disposez d'un jour et d'une heure de lessive qui vous est dédié.
Évitez aussi de passer l'aspirateur le 7e jour si tu ne veux pas provoquer un conflit de voisinage. La Suisse est un pays magnifique, propre, calme et organisé à condition de respecter ses règles et son savoir-vivre et son savoir-être. Tu veux profiter pleinement de ton séjour, alors garde cette liste en tête, souris et respire l'air frais des Alpes. Et toi, tu connaissais toutes ces règles ou tu en enfreins régulièrement? Dis-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change un petit peu. J'avais envie d'axer un petit peu sur le quotidien ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous et ciao!